Sur le plateau du Phocéen pour débriefer cette victoire 2-0 de l'Olympique de Marseille face au FC Nantes. Tout n'était pas parfait ce soir, mais on va pas bouder le plaisir. 5 victoires consécutives pour Jean-Louis Gasset et 23e but de la saison pour Pierre-Emerick Aubameyang. Quel exploit de Pierre-Emerick Aubameyang. Et on va prendre le temps d'en discuter, d'analyser cette performance olympienne avec Idriss en plateau, Bilal également qui nous a commenté le match, Renaud et Romain Herring et Romain Canuti qui est déjà avec nous. On avait un peu parlé à la mi-temps si on n'était pas forcément très serein. La seconde période, on a un petit peu souffert quand même. Ouais, paradoxalement, alors que Jean-Louis Gasset a fait des changements avant l'heure de jeu, on s'est dit, il n'a pas attendu le fait d'être à l'abri pour faire des changements, c'était audacieux. Et paradoxalement, le fait de faire ces changements, ça a un peu coupé les jambes de l'équipe. Alors que, pour rappel, on est du coup passé d'un 4-4 de losange à un 4-2-3-1 avec un Kondogbia Onana à la récupération. Et c'est là où on a commencé à être un peu plus frileux, on va dire un peu plus tremblant. Voilà. J'ai trouvé que les relances derrière étaient beaucoup plus bâclées, notamment d'Mbambo Mendy. Et au fil des minutes, je voyais les attaquants devant s'agacer, mais du coup parce qu'ils avaient peu de choses à se mettre sous la dent. Et je me disais, dans cette configuration-là, je sais pas si ça vous l'a fait aussi, mais je me suis dit dans cette configuration-là, pourquoi laisser et Ismaïla Sarr et Aubameyang devant, alors que voilà, ils sont plus sur un démarrage hypothétique qui n'arrivera pas vu les ballons qu'on balance. Pourquoi on ne mettrait pas un Mumbagna et on passe directement en mode combat voilà, sur son pressing. Et il suffit de dire ça pour voir ouverture d'Ismaïla Sarr, Aubameyang qui sort ce qui sort. Et limite, j'ai senti Jean-Louis Gasset derrière faire le changement en faisant rentrer Mumbagna en me disant Romain, tu sais, limite, il se serait tourné, ça aurait été la même. Il se serait tourné, il l'aurait fait en tribune. Romain, je comprends, garçon, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et j'aurais dit, oui, pardon, monsieur Gasset. Et c'était parfait. Est-ce que vous avez compris, vous, pourquoi déjà, est-ce que vous avez compris ces changements-là de Jean-Louis Gasset ? C'était pas hyper évident à ce moment-là. Il n'y avait pas une mise particulière. En deuxième mi-temps, on est reparti avec pas du tout les mêmes intentions qu'au début de la première. Et c'était un peu moins évident que les changements, l'orientation défensive qu'a choisi Gasset soit la bonne. Oui, effectivement, Romain, le score nous fait mentir puisque d'un coup, mais ça a mis du temps quand même à ce qu'Aubameyang puisse marquer le deuxième but. Ça a été très compliqué, donc à la fin c'est payant, mais tout le long on s'est quand même posé la question, on était ensemble à regarder le match, on s'est un peu posé la question de la raison de ce choix. Parce que ça n'a pas, comme disait Romain, pas du tout stabilisé l'équipe, ou à l'inverse, quoi. Donc non, un peu étonné. C'est quel changement qui t'a pas... c'est un peu compris. La déconstruction de la sortie de Ndiaye, non pas qu'il ait fait un match particulièrement bon, mais quand on voit rentrer Merlin et qu'on voit sortir Ndiaye, on se dit que... Excuse-moi, Romain, quand si t'es pas à l'écran, est-ce que tu peux couper ton micro parce qu'on entend tout le monde? Je m'échappe les gars. Merci beaucoup. Vas-y. Non, mais au moment où quand un Merlin rentre, alors sur une blessure de Garcia, on se dit que c'est peut-être le moment justement de laisser Ndiaye parce que ça va rééquilibrer l'équipe. On disait qu'elle penchait un peu à droite. Donc c'était le moment où peut-être on allait pouvoir avoir une équipe un peu plus équilibrée. Et puis à ce moment-là, il fait sortir quelques offensifs. Puis on se retrouve avec cette défense où finalement Merlin servait de défenseur, mais uniquement de ça, alors qu'on sait qu'il peut être intéressant en attaque. Et là, un peu tout s'est déconstruit. Donc voilà, c'était un peu étonnant, mais bon, à la fin, 2-0, quoi. Ouais, les gars, avec cette analyse. Excusez-moi, je vous coupe, mais je suis vraiment fou dans ma tête, donc j'ai oublié de commencer par ça. Juste avant qu'on prenne l'antenne, j'ai croisé Jonathan Klaus. Du coup, j'ai pu lui demander un peu comment ça a été, si c'était grave ou quoi que ce soit. Donc, je lui ai demandé où c'était. Il m'a montré sa jambe, très floue, donc de savoir exactement la zone. Mais il m'a dit qu'il n'y avait rien de grave, que c'était bon. Bon, déjà une bonne nouvelle pour jeudi. Mais je me dis, on s'est lancé dans un débat et je vais oublier de vous le dire et c'est quand même dommage.
Ouais, mais en tout cas, merci pour cette info parce qu'elle est importante en vue des matchs de la semaine prochaine et de jeudi. Et Rennes aussi la semaine prochaine qui va être un match aussi important au vu du calendrier, on en parlait Bilal. Sur ce que disait Renaud, toi tu es d'accord avec cette analyse ? La question c'était, quand il fait ces changements, il y a une logique parce que Gay peut-être n'a pas les 90 minutes, ce qui paraît peut-être assez logique. La vraie interrogation c'était la sortie d'Ndiaye. C'est-à-dire que vu que tu n'étais pas dans une position aussi intéressante, donc tu as Kondogbia et Onana qui rentrent, et en fait, tu n'as plus aucune transition entre la défense, le milieu et l'attaque. Donc en fait, tu te retrouves à te dire j'envoie des longs ballons sur quel attaquant qui a un jeu aérien ou dos à la cage, si ce n'est Moumbagna, il n'est pas sur le terrain. Je pense que Gasset, il a dû se dire écoute, je vais bétonner pour faire en sorte qu'ils aient le moins d'opportunités. On va essayer de serrer pendant 10 minutes, le temps de laisser passer l'orage, et après, je vais faire entrer peut-être Moumbagna sur les 15 dernières minutes. Donc ça lui a donné raison, encore une fois, hein, mais pour moi, il n'y a aucun joueur qui a fait un bon match, si ce n'est bien évidemment Aubameyang parce qu'il est décisif, mais c'est des victoires après Coupe d'Europe qui sont tellement importantes. Et je pense que l'enjeu était plus important que le jeu là ce soir. Il y a Alpha Blue Light dans le chat qui nous dit les gars, ils étaient cuits aussi. Ils ont le droit d'être fatigués. Est-ce que c'est la seule raison pour avoir vu ce match-là ? Je vais lancer Romain Herring qui nous a rejoint, qu'on n'a pas entendu. Bonsoir les amis, bonsoir, rebonsoir. Juste petite précision, c'est Kondogbia, hein, la passe sur le but d'Aubameyang, hein, c'est pas Sarr. C'est quand même du pied droit magnifique ce qu'il a fait. Je voulais juste le préciser. Et moi je les ai trouvés cuits depuis la reprise en fait. C'est pas les changements pour moi qui ont changé quoi que ce soit. On a pris l'eau de la 45e au but d'Aubameyang. Alors on a su faire le dos rond et tout, c'est super. Et je me souviens plus de ta question, Slim, donc. C'est gentil, hein, merci de m'écouter. Je suis rincé. Non, c'était ma question, c'était est-ce que maintenant je m'en souviens plus. Est-ce que la fatigue était une des raisons des 3 changements? Exactement. Oui et non, oui forcément, mais je pense surtout que on a pris l'eau de la 45e à la 57e jusqu'au changement. Gasset a essayé de rectifier et on a pris l'eau ensuite. Je veux dire, je crois que c'est surtout le fait que Nantes nous défonce pendant 10 minutes, que Gasset il s'est dit il faut que je bétonne, il faut que je fasse un truc. Et ça n'a rien changé. Pour moi, il y a pas les changements n'ont pas fait plonger l'OM. Pour moi, l'OM a plongé dès le début de la deuxième. C'est pour ça que je suis un peu moins d'accord avec vous sur ça. La sortie d'Ndiaye me choque pas du tout, hein, vous vous en doutez. Et puis voilà, je trouve que malgré tout, un 2-0 dans ces conditions-là, franchement, on est tous rincés. Je pense que les joueurs sont rincés, mais on prend 3 points. On revient à 3 points de la Ligue des Champions. C'est énorme ce qu'on a fait ce soir. Oui, c'est vrai que comptablement, Excusez-moi les gars, Vas-y. c'est Bilal qui dit qu'il voit personne qui fait un bon match, enfin un gros match à part Aubameyang. Oui. Ouais, bon, je parle pas des défenseurs centraux parce que les deux centraux. Exactement. Non, mais eux, c'est tellement logique maintenant que je t'en parle même plus tellement ils sont monstrueux. Chancel. Oui, t'avais pas trop. Il a fait un sacré match. Chancel Balerdi, pareil. Et Balerdi aussi. Ouais, Balerdi aussi, c'est très. Je les compte pas, Romain, tellement ils sont forts les deux, donc actuellement. Donc, Ouais, non, mais c'est vrai que c'est top. Par contre, petite. Mon Meïté, je l'excuse parce que c'est pas son poste sur les relances et tout. Moi, j'ai trouvé Ulysse Garcia. Comment inutile, dire, je sais pas. Non, c'est pas mauvais, c'est pas blâmé, c'est pas. Ça va, mais je me dis, dans cette équipe-là qui tourne, il avait tellement plus à montrer. Ouais, c'est un petit truc de me dire c'est dommage, il aurait pu montrer plus en fait, il aurait pu se saisir de cette opportunité pour tout casser quoi. Et j'ai vu un mec qui a assuré le coup plus que tenter des trucs qu'il aurait pu tenter, mais c'est pas à blâmer. Romain, ça reste un 5 sur 10 quoi, j'ai envie de dire. Tu seras pas avec nous Romain pour noter, donc ouais. tu as lancé un petit peu le sujet Meïté. Du stade, toi t'as pas aimé son match? Sur la seconde, il y a 2-3 relances, 2-3 trucs qui m'ont j'attends plus, après j'attends plus. Je suis conscient que c'est pas son poste, que mais et puis que j'ai forcément l'élément un peu plus friable quoi. Mais surtout qu'il avait un client quand même en face. Le seul remuant un peu du côté de l'attaque nantaise, c'était quand même de son côté, c'était
Moses Simon. Et c'est clair. On en parlait, malgré tout, il a réussi un peu mieux à le cadrer. Enfin, Maïté, en deuxième mi-temps, effectivement, sa production offensive était moindre qu'en première mi-temps, mais par contre, on trouvait que malgré tout, avec Moses Simon, il avait réussi à trouver le rythme un peu plus. Alors peut-être que c'était de la fatigue de Moses Simon, parce qu'il a quand même fait 800 000 courses sur le côté, il était infernal, mais Maïté a un peu mieux cadré Simon sur la deuxième mi-temps quand même. Ouais, c'est vrai que c'était un petit peu notre avis avec Renaud en regardant le match. Je sais pas ce que vous en avez pensé de la seconde période de Maïté, parce qu'en première période, un peu plus en difficulté. Beaucoup mieux. Ouais, seconde. Beaucoup mieux, et même, je vais même te dire mieux, Impérial depuis l'entrée d'Onana. Parce qu'Onana, en fait, la deuxième couverture que faisait pas toujours Verretou ou Pape Gueye, notamment sur les premières minutes, du moment où Onana venait, il avait moins peur d'ouvrir l'extérieur, pardon. Parce qu'il savait qu'il y avait Onana en deuxième rideau. Mais oui, son match est très sérieux, exactement ce que, en tout cas, personnellement, j'attendais de lui. J'aurais espéré plus, parce que j'espère toujours, je suis un grand rêveur. Mais c'est ni plus ni moins que ce que j'attendais quand tu mets un joueur dont c'est pas le poste à une position latérale droit face à un des meilleurs dribbleurs de Ligue 1. J'avais une question également dans le chat de Gérard, J-Rare, je ne sais pas comment il faut dire le pseudo, mais... un peu inquiet après ce match-là. Est-ce qu'il posait la question, est-ce que Nantes, c'était pas un peu notre plafond de verre? Est-ce qu'il faut être inquiet par rapport au match qui nous reste? On pense à Rennes, Paris, les gros matchs qui arrivent. Est-ce que cette prestation-là de l'OM vous a inquiété? Ça pourrait m'inquiéter s'il n'y avait pas eu le match avant contre Villarreal, ou s'il n'y avait pas eu le match avant contre Montpellier, même au stade, ou face à Clermont. Donc non, au contraire, tu clôtures... une série de 5 matchs très très compliqués pour les Marseillais, Shakhtar, Montpellier, Clermont, Villarreal. Il fallait les gagner tous ces matchs-là. Et au contraire, l'équipe elle est dans une forme, dans une dynamique incroyable en termes de performance. Après, c'est sûr que ta première mi-temps, elle est bonne. Enfin, c'est une équipe qui ne veut pas jouer. Il faut quand même dire que les Nantais n'ont pas joué du tout la première mi-temps. Tu as 76% de possession de balle jusqu'à la 40e quand même. Mais ça, c'est bien inversant. Le deuxième mi-temps, tu as 44% de possession de balle. Donc, il y a un gros trou d'air. Et je pense aussi qu'il y a eu peut-être une décompression des joueurs. Ils sont peut-être vus gagner le match avec le 1-0. Ils sont rentrés en deuxième mi-temps. Et Idriss, pendant la deuxième mi-temps, il me disait ils sont rentrés comme si le match était fini. Donc, et là, c'est assez incroyable le foot. C'est tout dans la tête. Parce que les mecs, ils ont reculé de 10 mètres quasiment. Et donc, il n'y avait plus aucun joueur qui accompagnait les actions. Et finalement, je te retrouvais avec 20 mètres entre Aubameyang et Onana ou Kondogbia. Et donc, tu as subi, mais c'est tellement faible techniquement Nantes que ça ne suffit pas pour venir faire mal à un Chancel ou à un Balerdi ou à Paul Lopez. Toi, Idriss, ton regard sur ce match-là, parce qu'on ne t'a pas trop entendu encore dans cette troisième mi-temps. Mais je voyais, il y avait des fois, tu voulais intervenir, notamment sur ce que disait Romain Hering. Non, c'est... En fait, l'OM nous a tellement habitués à la furia offensive depuis l'arrivée de Jean-Luc Gasset qu'on se laisse un peu... on a un peu élevé trop vite notre niveau d'exigence et c'est normal. Ils ont fait le match qu'il fallait. Romain le disait, c'est le match 3 de la semaine. Surtout après des matchs qui nous ont demandé beaucoup d'énergie. J'ai vu une bonne équipe de l'OM. On a été absent pendant un petit moment en deuxième mi-temps. Écoute, les temps faibles dans un match, ça arrive. Oui, bien sûr. Au final, avec Bilal, on se disait vers la fin du match, on a souffert, mais ils ont eu quelle occasion? Rien. Ils ont eu la frappe. Où il y a eu le petit litige de penalty, pas penalty, qui n'a pas eu. Limite. Mais sinon, à part ça... Petit litige de penalty, c'est un euphémisme. Moi, je le siffle pas, la main pour moi. Toi, tu comprends, oui, le fait qu'il n'ait pas sifflé penalty. Ah oui, complètement. Même pas, il est comme ça. Après, si sur le rebond, le ballon lui touche la main, écoute, frérot, il se jette, le ballon touche la main, ça va. Il n'y a pas intentionnalité, il pousse pas le ballon avec la main, le ballon lui rebondit dessus et le ballon rebondit dessus. Non, mais ça arrive, mais... T'as 2-3 situations. Mais ouais, ils ont des situations, mais ils n'ont pas d'occasion. Je veux dire, Paul Lopez, la frappe de Sissoko en fin de première mi-temps, c'est le seul arrêt du match qu'il fait. Le reste, c'est des parades, parce que c'est des frappades de mètres, il les met dans la niche, c'est réglé. Donc, écoute, ce match-là, il fallait bien qu'il arrive un jour. Il arrive ce soir. Écoute, il y en aura d'autres. Je ne suis pas en train de dire qu'on gagnera tous nos matchs 4-1, tout ça. Il y en aura même beaucoup comme celui-là à partir de maintenant, parce que l'effet de surprise va passer. Et maintenant, les autres équipes vont nous attendre comme ça, avec une ligne de 5, une ligne de 4. Et voilà, c'est le lot des grosses équipes. On est redevenu une grosse équipe de notre championnat. Mais même pour aller absolument dans ton sens, je pense même que c'est le viewer se poser la question de est-ce que c'est pas inquiétant. Moi, je pense même qu'à l'inverse, maintenant qu'on a gagné 2-0, tu respires et c'est rassurant parce que
Parce que oui, Verretou parlait de faire le dos rond, c'est exactement ça. J'exagère peut-être, mais tu as une occasion en deuxième mi-temps, celle d'Aubameyang, et elle est au fond. Et attention, la place, on va regarder. Mais je pense qu'il y a 2 cm de chaque côté du ballon pour qu'elle passe à cet endroit-là. Ouais, l'ouverture de Kondogbia du pied droit, il peut la retenter 8 fois, il va la rater 7 fois. Peut-être pas, mais je veux dire, il y a de. Voilà. Et, et ça tourne pour nous, quoi. Pour une fois, ça tourne pour nous. La question du penalty, pas penalty. Ouais. C'est vrai que la sortie sur Aubameyang, elle est sur le deuxième, elle est du fait bien faire. Les deux, elles sont pourries. Mais c'est des trucs, ben voilà, il faut gagner comme ça, quoi. C'est vrai que, comme tu disais, juste Furia, là, on s'est fait kiffer là pendant 4 matchs, en sachant plus combien si on pouvait 3, mettre 4, 5 et 4 buts. Tu vois, et là d'un coup, le 2-0 qui est même ressenti 1-0 sauvage, eh ben en fait tu le prends, il faut rien dire, il faut prendre tes affaires, prendre la douche et c'est tout. C'est un retour sur terre qui est salvateur aussi, je pense, parce que peut-être que certains se sont vus peut-être plus beaux qu'ils ne sont dans cet effectif. Et voilà, si tu fais pas les efforts, si tu te donnes pas à 100% à boire plus dans les matchs, comme on a pu le voir contre Villarreal, où ils ont tous été monumentaux, bah, si t'es pas dans cet état d'esprit et dans cette dynamique-là, bah, tu risques de vivre des matchs difficiles. Et ça, c'est bien aussi d'en vivre, parce que si on arrive sur la série un peu difficile, très difficile, qui nous attend après la trêve, les doigts de pied en éventail, je pense qu'on prendra pas beaucoup de points. Donc ça peut être bien aussi un petit retour sur terre, se dire il faut quand même qu'on se défonce, qu'on se libère et qu'on fasse des matchs où on est l'esprit libre pour y arriver, quoi. Donc moi je suis finalement très satisfait ce soir. Je pense que c'est une piqûre de rappel plutôt intéressante qu'on a vue ce soir, et puis on prend les 3 points, donc j'aurais signé pour tout, pour le match, le scénario, la presta. Romain parlait du calendrier infernal au retour de la trêve. Là, du coup, on joue retour de Villarreal et dimanche Rennes. Ensuite, à la trêve, on reçoit Paris, potentiel quart de finale aller de Coupe d'Europe. On va à Lille, quart de finale retour, et on reçoit Nice. Sous-marin. Donc il y a 5 matchs. Là, la trêve pour ceux qui ne sont pas sélectionnés, c'est les jambes en l'air. Même ceux qui sont sélectionnés. Ouais, non, mais ça va être important de récupérer, parce que effectivement, c'est un gros tunnel là quand même. C'est marrant parce qu'on parle de ce match-là, et il y a Wally Bener qui nous disait, et ça ressemble en fait au match de Strasbourg un petit peu. Et finalement, là, on sent que ça tourne en notre sens cette fois-ci. Juste avant de passer aux notes, parce que j'en vois beaucoup qui veulent qu'on commence à noter les joueurs, il y a Phoenix qui a quand même posé une question intéressante sur le schéma tactique. On a eu un peu le débat à côté, on avait du mal à voir comment ça jouait, et c'était surtout à toi, Idriss, qui s'adressait. Est-ce que tu as réussi à comprendre un petit peu le schéma tactique là, ce soir ? Je vais vous dire la vérité, hein, les gars, je me répète, mais là, je vais le dire avec un peu plus de conviction. C'est pas un débat qui m'intéresse. Mais c'est pas méchant, hein, c'est juste... C'est parce qu'on n'a pas de système figé. Donc, à dire qu'on a joué en 4... C'est pour ça que j'ai soufflé quand Romain a dit j'ai vu un 4-2-3-1. C'est faux. On a joué en 4-2-3-1, en 4-2-4, en 4-3-3. On a changé de système 10 fois sur la deuxième mi-temps. Ou alors tu arrives à comprendre en tout cas. Non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'on... Non, mais oui, je comprends exactement ce qu'on veut faire. J'ai pas dit ça, il a dit Romain. Ouais, non, Romain Canuti, pas Romain Herring, qui a commencé son intervention sur ça. De Losange, il a dit. Non. Mais non, je vois exactement ce qu'on veut faire, mais... on n'est pas figé dans un système. Amin Harit, qui peut me dire s'il a joué ailier, relayeur ou 9,5 aujourd'hui ? Personne. Celui qui l'affirme est un menteur. Et de quel côté ? À gauche et à droite. Aubameyang, il a joué ailier ou attaquant de pointe aujourd'hui ? On l'a plus vu dans l'axe quand même. Plus vu dans l'axe, mais il a beaucoup mangé la ligne quand même. Parce qu'on rappelle, le latéral gauche en première mi-temps, il s'appelait Ulysse Garcia. Verretou, il a joué à côté de Pape Gueye ou il a joué relayeur ou numéro 10 ? Personne. C'est ce que je veux te dire. On n'avait pas de système. Il n'y a que Sarr qui a joué le même rôle de d'habitude, collé à sa ligne droite, et devant Iliman Ndiaye, pareil, 9,5 comme d'habitude. Alors Ndiaye, je ne sais pas non plus son poste. Et pareil, il a joué plus bas que d'habitude aujourd'hui, parce que justement, les ballons entre les lignes, il n'arrivait pas à les toucher. Donc, on n'avait pas de système aujourd'hui. Donc, je comprends ce qu'on veut faire. On est dans un fixé renversé. Donc, on va aller chercher une zone, mettre un maximum de joueurs dans cette zone-là, essayer de combiner dans cette zone-là, on n'y arrive pas et on renverse. Mais en tout cas, il faut le faire très très vite. C'est pour ça ce qu'il y a, c'est que tu as quand même des circuits. C'est-à-dire, et puis pas des circuits, mais des déplacements. Que quand tu sais que Sarr a le ballon, tu sais qu'Aubameyang est avant-centre. Il faut qu'il ait 3 joueurs de dispo dans Aubameyang est avant-centre. Exactement. Voilà. Et selon qui a le ballon, les joueurs sont pas à la même place. Donc c'est quand même très intéressant. Exactement. C'est pour ça que je te dis, je parle pas de système, et que le débat de système de 4-2-3-1, 4-2-4, 4 de Losange, je m'en fous.
C'est l'animation qui m'intéresse aujourd'hui. Moi, je suis incapable de te Il y a dire. un point important, c'est Pape Gay. Pape Gay, pas par rapport aux viewers, c'est par rapport à toutes les questions qu'on a depuis. Pape Gay à la mi-temps. Il a dit, ils étaient 3 millions, il était 4. Donc en fait, c'est très simple. Il y a Pape Gay, Verretou, avec Ndiaye, avec Amin Harit. Quand tu défends. Ça fait carré à la perte du ballon. Il y a les 4 qui se réunissent avec 2 là, depuis la perte du ballon. Et quand ils ont le ballon, après, c'est esprit libre. Où chacun, vous vous déplacez droite-gauche. Quand tu défends, c'est encore autre chose. Parce que là, il faut que tu défendes en adéquation au système adverse. Ouais. Donc là, quand on défend, je vois le 4-3-3 de d'habitude, perso. Pape Gay, il a dit qu'ils étaient à 4. Je ne l'ai pas vu souvent. Après, je peux me tromper. On est dans le truc du direct et tout ça. Moi, j'ai vu le 4-3-3 d'habitude avec Ndiaye qui va presser un peu haut et Aubameyang qui sort sur les côtés. Mais ça dépendait des moments, ouais. Ça dépendait des moments, mais surtout comment tu perdais le ballon. Sur le peu d'attaques placées qu'ils avaient, Nantes, sur l'heure de match, on a défendu surtout comme ça. Mais avec ballon, on est sur du fixé renversé. Et c'est là où on a commencé à se créer des occasions. C'est quand Pape Gay a réglé le pied gauche, parce qu'au début, le premier quart d'heure de Pape Gay, il est très difficile avec ballon. Et du coup, on est lent pour changer de côté, ce qui fait qu'on avait du mal à créer un peu des espaces. Dès que Pape Gay, il a pu réorienter très vite, aller chercher gauche, revenir droite, quitte à s'appuyer sur Balerdi, très vite, on a su créer des décalages. Et à l'inverse, en deuxième mi-temps, quand la fatigue est arrivée, parce que je suis d'accord que c'est aussi la fatigue, le quatrième offensif qui était un peu ouvert, entrée de surface, qui permettait un peu les centres en retrait et tout, il n'était plus là. Et plusieurs fois, on s'est retrouvé dans une situation qui aurait dû être avantageuse pour nous et sur lesquelles, dans les derniers matchs, on s'est retrouvé en position de marquer ou de tirer et d'avoir des occasions sérieuses qui n'étaient plus là. Donc ça montre aussi bien que, effectivement, la série de matchs, et moi je pense que la fatigue en deuxième mi-temps a été prépondérante dans l'absence de jeu que l'OM a eu. C'est que cette absence, elle est aussi fonction de l'effort physique et de ce jeu dynamique qui est proposé par Gasset. Juste avant qu'on passe au notes. Ce qui est très intéressant. Je veux juste signaler qu'on a marqué un but en phase de possession et un but en phase de transition, et que c'est très intéressant aussi par rapport à la préparation de nos prochains matchs où on est capable de varier le style. Parce qu'on l'a vu sur les précédents matchs aussi. On est capable, comme à Clermont, de les fusiller en contre, ou d'être dans une ultra-possession, une furia, comme tu le disais, je trouve que le mot est parfait, comme contre Villarreal. Donc c'est très intéressant. Juste après, on passe aux notes, les amis. Le programme de la prochaine journée, on a 6 équipes du top 8 qui se jouent. Tout simplement parce que Lens et Nice se joueront samedi à 21h et que le dimanche à 13h, on aura Brest et Lille qui se joueront. Donc nous, on joue dimanche 17h face à Rennes. On aura les 2 matchs qui se seront passés juste avant nous. Donc on pourra potentiellement remonter dans le top 4 à la fin du match quand on face à Rennes. On peut peut-être donner le classement du coup, parce que c'est intéressant. On va faire un point. Je te le donne de suite. Là, du coup, à la fin de cette 25e journée, nous sommes 7e, les amis. On ne bouge pas au classement. Mais la grosse différence, c'est qu'on est à 39 points du coup. Qu'on est à 1 point de Nice et de Lens, de Nice qui est 6e. Lens et Lille sont à 42 à la 4e et 5e place. Et on revient à 6 points de Monaco qui est 3e à 45. Donc on est à 3 points de la 4e place. 3 points de la 4e place qui est qualificative pour un tour préliminaire de Ligue des Champions. C'est surtout que tu viens de récupérer 3 points à Brest, tu viens de récupérer 2 points à Lille et à 3 points à Nice, 2 points à Rennes. Donc s'il y avait la bonne idée d'avoir 2 matchs nuls dans les matchs que je viens de vous citer, on serait devant Nice et à 1 point de Lens. Après, il faut gagner. Après, il faut gagner à Rennes. Il faudra gagner c'est pour ça que je dis on serait. Il faudra gagner à Rennes, mais c'est vrai qu'en tout cas, on s'est bien replacé. Et là, je vois beaucoup qui veulent qu'on note. Donc, on va passer au top et au flop de ce match OM Nantes.